Vidéo réalisée avec Kuro de la chaîne Intank, qui s'est lancée il y a quelques années dans l'illustration complète de l'histoire de Ben 10. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter la première partie de cette histoire, qui vise à réunir tout Ben 10 chronologiquement. Les voyages dans le temps et tous les flashbacks des sagas seront enfin expliqués. Avant de commencer, je vous informe que nous avons dépassé le demi-million. Ma plaque est arrivée et j'ai beaucoup de vidéos à rattraper, mais je reste silencieux un mois. Je vous remercie énormément de faire partie de cette grande chaîne. Maintenant, si tout ça est dit, commençons. Tout a un début et une fin. Dans Ben 10, le début était représenté par une dimension blanche, sans univers en elle, où des êtres cosmiques d'une 5e dimension, connus sous le nom de Contumelium, sont arrivés lors de leur interminable expédition de création d'univers. Grâce à cet appareil, l'Annihilar Genesis Storia Timurgos, ou Annihilar pour abréger, juste avant que l'univers ne soit sur le point d'être créé, un être étrange et dangereux appelé Maltruant arrive avec son propre Annihilar. Celui-ci était différent, il était programmé pour créer un univers à son image, avec lui-même comme souverain suprême. Mais avant que l'Annihilar puisse être activé, un héros qui change de forme au-delà du temps, connu sous le nom de Ben 10 arrive avec son compagnon Roux, utilisant le pouvoir de toutes ses transformations. Il contient le Big Bang et vainc Maltruant, détruisant son corps et dispersant ses morceaux à travers tout l'univers. Sans le savoir, Maltruant est resté piégé, coincé dans une boucle temporelle, condamné à répéter son échec encore et encore. Aimeriez-vous voir la création de votre propre univers? Il semble que celui-ci sera le plus intéressant de tous. Devant la beauté de la création, Ben et Rook ne peuvent que l'admirer. C'est à partir de là que naît l'univers que nous connaissons tous. Les babobiotes, ancêtres unicellulaires, furent libérés dans l'univers. Ce sont l'espèce la plus importante de la création, car ils sont responsables de transporter, rassembler et mélanger l'ADN à travers tout l'univers. Au fil des éons, ils deviennent les créateurs de la forme de vie intelligente la plus connue aujourd'hui. Après que l'univers ait grandi, une petite planète marécageuse voit naître un génie qui deviendra l'être le plus intelligent de nombreuses galaxies. Asmodeus Umgalvan, à l'origine de nombreux événements majeurs de l'histoire, voit dès son enfance sa passion pour l'invention et l'apprentissage grandir avec sa compagne Zénith. Sa première grande invention fut une planète artificielle appelée Primus. Bien qu'obsédé par ses propres capacités, Asmodeus chercha à trouver un moyen d'exploiter les forces fondamentales de l'univers et de contrôler les lois de la physique. Pour cela, il s'est lui-même inspiré d'un alignement solitaire. Asmodeus forgea l'épée d'Ascalon, une épée qui exerce un pouvoir si grand qu'on ne peut s'empêcher de la comparer à d'autres. Cela obligerait Zénith à se séparer d'Asmodeus. Le Galvan était encore très jeune et trop ignorant pour se soucier d'autre chose. Le karma répondait très vite. L'épée a été volée par un féroce guerrier incursien dont l'objectif était de mettre fin aux guerres constantes de sa planète. Finalement, rien ne se passerait bien car tout cela mènerait à la destruction de sa planète. Asmodée était conscient que tout cela était de sa faute après avoir récupéré l'épée. Asmodée désirait encore prouver que sa création pouvait être utilisée pour le bien. Finalement, Asmodée se rendrait là où il rencontrerait Georgius, un soldat romain maudit avec l'immortalité qui défendait la Terre contre une créature apocalyptique d'une autre dimension, appelée Dagon, et son armée de démons fous. Pour rétablir l'équilibre, Asmodée donne son épée à Georgius, désormais Sir George. Il précise que son pouvoir est tel qu'il corromprait même le meilleur des héros, mais il n'a pas d'autre choix. Il accepte la proposition d'Asmodée et s'engage dans une bataille épique qui se termine avec George tranchant le cœur de Dagon et laissant l'épée enterrée. Aux côtés de celui-ci, Sir George fonda les Chevaliers Éternels, promettant de protéger la Terre contre les menaces extraterrestres et se préparant à une éventuelle seconde venue de Dagon. Finalement, Asmodée devint un être asocial, s'isola sur Xénon et commença à développer l'Omnitrix, une montre capable de transformer son utilisateur en une multitude d'espèces extraterrestres. Asmodée. Toute sa vie, il perfectionna ce qui deviendrait sa plus grande invention. Dans les années 1770, George Washington dirige une organisation secrète de chasseurs dédiée à protéger le monde contre les menaces et rumeurs surnaturelles. De nulle part, Maltruant apparaît en s'écrasant ici et reçoit l'aide d'un jeune voyageur banni nommé Vilgax qui propose d'aider à réparer son vaisseau. En échange que Maltruant lui donne une bombe à retardement, Chronosapien. Ceci étant une information d'une importance vitale pour l'avenir. Les deux méchants sont rapidement interceptés par Ben et Rook qui voyageaient dans le temps. Ils en profiteraient
pour rejoindre George Washington contre Vilgax. Pendant la bataille, voir Ben se transformer d'espèce en espèce a inspiré la convoitise que Vilgax éprouve pour ce pouvoir. Étant si unique, Ben, sans le savoir, est devenu le catalyseur de son plus grand ennemi. Washington, Ben et Rook remportent la bataille et enregistrent la première apparition extraterrestre sur Terre, poussant l'organisation de Washington à s'occuper des affaires extraterrestres. Ce qui marque le début de la création des plombiers, qui sont désormais chargés de réparer les fuites anormales dans la société. Société secrète oblige, ils doivent avoir un QG caché dans le mont Rushmore. En 1952, un scientifique anonyme travaille dans une base secrète d'opération à la périphérie de Bellwood. Il termine son travail sur une machine utilisant un cristal de quartz pour ouvrir un trou spatio-temporel. Malheureusement, la machine tombe en panne et le scientifique ainsi que son assistant disparaissent. On pense alors qu'ils sont morts. 10 ans plus tard, le pilote de l'armée de l'air devenu astronaute, Maxwell Tennyson, sauve la vie d'une entité énergétique appelée Verdona, car un androïde voulait l'utiliser comme source d'énergie. Tous deux finissant par fonder une famille ensemble. Maintenant, à ce moment-là, un policier extraterrestre de haut rang nommé Labride, ou magistrat Labride, était présent. Il invite Max à rejoindre son organisation, menant à l'intégration et à la fusion intergalactique de cette police. Avec les plombiers. Les plombiers couvrent désormais plusieurs galaxies et opèrent comme la force de l'ordre suprême pour toutes les galaxies sous leur juridiction. Max a collaboré avec de nombreux partenaires chez les plombiers. Lors d'une mission, l'osmosien Devin Levin s'est sacrifié pour lui confiant la responsabilité de son fils. C'est ici que nous apprenons le nom du fils, Kevin Levin, qui était né avec le pouvoir d'absorber tout type de matière ou d'énergie et de la répliquer dans son propre corps. Kevin mettra beaucoup de temps à maîtriser ses capacités. Auparavant, il avait accidentellement détruit sa maison, s'était enfui de la ville et s'était dirigé vers New York, où il allait commencer à mener une vie plutôt douteuse. Après quelques années, Zasmuth a finalement pu terminer la version prototype de son Omnitrix. Il confia donc à Silan, l'une des anciennes amoureuses de Max, la tâche de transporter l'Omnitrix pour le confier au meilleur plombier enregistré, qui se trouvait justement être Max. Le problème, c'est que des rumeurs sur l'Omnitrix s'étaient propagées dans tout l'univers. Et maintenant, un féroce seigneur de guerre réputé nommé Vilgax avait ravivé sa soif d'essayer ce pouvoir qu'il avait déjà vu il y a des centaines d'années. Et il a tracé une trajectoire pour intercepter la mission de Silan et capturer l'Omnitrix pour lui-même. Le combat pour l'Omnitrix entre Silan et le vaisseau de Vilgax provoque une explosion, blessant mortellement Vilgax et l'enfermant dans son vaisseau jusqu'à sa guérison. Silan expulse l'Omnitrix dans une capsule verrouillée avec l'ADN de Max. Malheureusement, elle tombe dans l'Arctique et y reste congelée dans un profond sommeil. De retour à Bellwood, Max Tennyson, retraité vivant en caravane, décide d'emmener ses petits-enfants voyager à travers le pays pour les rapprocher. Un Ben Tennyson de 10 ans accompagné de sa cousine Gwen commence son voyage sur la route avec son grand-père Max, lors d'un camping dans le parc Yosemite en Californie. À travers une série d'événements que nous avons ensuite appris avoir été manipulés par des forces supérieures, Ben croise la route d'une mystérieuse météorite tombée du ciel. L'Omnitrix se fixe au poignet de Ben et fait naître la légende de Ben, disent le super-héros pouvant se transformer en Dix extraterrestre. Max n'a pas encore avoué à ses petits-enfants qu'il était chasseur d'extraterrestres, préférant entraîner Ben au combat pour l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Le trio a voyagé tout l'été entre les États, aidant à combattre les malfaiteurs et à sauver la situation. De temps en temps, lors d'un voyage à New York, l'équipe Tennyson croise Kevin, qui utilise ses capacités pour absorber l'ADN des extraterrestres à son propre avantage. Son égoïsme et sa soif de pouvoir le poussent à vouloir plus, alors il tente de prendre l'Omnitrix. Malheureusement, il ne reçoit qu'une décharge, poussant Kevin à se cacher un moment. Là, il expérimente davantage avec l'ADN extraterrestre désormais fusionné à son corps. Au fil de ses aventures, Ben a des visions d'un mystérieux observateur qui l'espionne et le teste en envoyant des chasseurs de primes et des drones extraterrestres. Vilgax est prêt, sa guérison achevée. Désormais doté d'un corps cybernétique plus puissant, il se rend sur Terre pour réclamer l'Omnitrix. Celui-ci, comme il est évident, capture Ben avec succès et lui révèle ses plans, qui consistent à créer une armée de guerriers extraterrestres avec l'aide de l'Omnitrix. Max doit raconter son passé de plombier à Wen, puis tous deux vont au mont Rushmore chercher plus d'armes et sauver Ben. Une surtension dans le vaisseau de Vilgax perturbe l'Omnitrix, causant des transformations chez Ben. Ben, Wen et grand-père Max affrontent Vilgax dans la bataille finale. Le calmar reste piégé dans son vaisseau, ce qui provoque une explosion qui le neutralise. Une fois de plus, le grand-père Max accepte de parler aux enfants de sa vie secrète, et tous les trois deviennent plus forts et unis.
Au fil de leurs aventures estivales, le trio élargit ses capacités. Le grand-père Max sort de sa retraite et commence à se réhabituer à son ancienne technologie et à ses armes. Wen s'intéresse à la magie après avoir volé un livre de sorts à l'un de ses nombreux ennemis récurrents. Et Ben, il apprend qu'il y a plus de 10 extraterrestres dans l'Omnitrix et maîtrise mieux ses transformations, grâce au style de combat que ceux-ci peuvent lui offrir. Maintenant, laisse-moi te dire que Vilgax revient avec un puissant allié Kevin, dont le corps est désormais endommagé de façon permanente par l'ADN de l'Omnitrix. Ben a temporairement le contrôle maître, tandis que le grand-père Max profite de la situation pour enfermer les deux méchants dans le néant. Est-ce une dimension alternative pour les criminels galactiques? Le jour des 60 ans du grand-père Max. Ben et Wen sont projetés 20 ans dans le futur par Gwendoline, une version adulte de Wen, qui est maintenant maîtresse des arts martiaux et de la magie. Au cours de ce voyage, Ben évalue le comportement arrogant et égoïste qu'il développe en grandissant jusqu'à l'âge adulte. Et il promet donc de prendre des décisions différentes en grandissant. Ils rentrent à leur époque, peu après avoir vaincu Vilgax, dans le futur. Shallan arrive également après qu'un groupe de campeurs l'a accidentellement décongelé et leur révèle que l'Omnitrix était destiné à Max, pas à Ben. Mais le considère-t-elle suffisamment digne pour pouvoir le garder à un moment donné? Ben est une fois de plus projeté dans le futur à cause d'une erreur de barrière de randomisation chronosapienne commise par Ben Tennyson, âgé de 16 ans. Ben aide son moi du futur et son équipe à vaincre Grégor Suprême. Après cet événement, Ben est renvoyé à son époque et se souvient de ce voyage comme d'un simple rêve vers la fin de l'été. L'autodestruction de l'Omnitrix est accidentellement activée lors d'un combat contre le Docteur Animo, et Ben est emmené dans l'espace par Tetrax, un ancien chasseur de primes devenu justicier. Son but est d'aider Ben à trouver le créateur de l'Omnitrix pour qu'il l'aide à stopper l'autodestruction. Nous apprenons que celui-ci possède assez de puissance pour détruire tout l'univers en un laps de temps très court. Vilgax s'échappe du néant et le poursuit, avec l'intention de voler l'Omnitrix une bonne fois pour toutes. L'équipe Tennyson rencontre enfin Asmus, qui refuse d'abord de réparer l'Omnitrix, car il pense que l'univers est voué à se détruire lui-même. Quoi qu'il en soit, dans un dernier effort pour sauver l'univers, Ben affronte Vilgax et son armée sans utiliser la montre. Cela inspire Asmut à placer sa confiance en Ben comme le futur espoir de l'univers, et il répare l'Omnitrix et lui donne l'une des formes extraterrestres les plus puissantes. Asmut surveillera Ben à partir de maintenant, mais pour l'instant, il se retient de lui donner le contrôle total et l'encourage à le découvrir par lui-même.